Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler de foi, on va parler d'âme, on va parler de cœur. J'ai beaucoup de retours en ce moment, que ce soit moi-même, mes retours avec moi-même, que ce soit mes copines, que ce soit des personnes que j'accompagne, où on trouve que les énergies sont assez stagnantes, même peut-être parfois lourdes, où il y a cette sensation de ça va en soi, ça va, mais c'est comme si qu'il manquait quelque chose, qu'il y avait une sorte de frein qui est mis, et j'avais envie de vous parler de ça parce que plusieurs choses. Déjà, c'est vrai qu'on fait tout un tintouin sur le fait que ça y est, on en année une, que ça y est, on est en janvier, que c'est une nouvelle année, que haut les cœurs, c'est un renouveau. Sauf que on est toujours en hiver, les amis. On est toujours en hiver. Et moi qui fais très attention à tout ce qui va être cohérence avec les saisons, avec la nature, de par la magie élémentaire et de par l'Ayurveda, je peux vous dire qu'on est encore dans une période qui nous demande encore d'hiberner, de ralentir, d'être en introspection et d'aller farfouiller à l'intérieur de nous ce que l'on ne veut plus, les alignements qu'on veut réavoir, voilà, toutes ces choses-là pour aller vers le nouveau. C'est pas parce que avec notre calendrier actuel, on est censé être dans un nouveau cycle, que c'est forcément au moment de la renaissance. C'est vrai que, personnellement, que ce soit encore une fois en lien avec la nature et avec les saisons, ou que ce soit les infos que j'entends en clairaudience, j'ai plus la sensation qu'on sera sur un nouveau départ courant mars-avril, ce qui correspond aussi aux énergies plutôt associées à la médecine chinoise. Bref, déjà, ça peut expliquer pourquoi on a ce sentiment un peu de ralentissement, ce qui provoque de la frustration parce que dans nos cerveaux, j'ai envie de dire, européens et par rapport à ce qu'on nous apprend, on a cette sensation de vouloir tout de suite charbonner, d'aller à l'objectif, d'y aller, de péter les scores et tout ça, par rapport aux résolutions qu'on a pu se mettre, sauf que c'est peut-être pas encore totalement le time et que surtout c'est peut-être encore le moment de rentrer dans sa grotte et d'essayer de comprendre des choses à l'intérieur de soi. Ça, c'est la première chose, voilà, c'était pour vous dire que déjà, vous n'êtes pas seul et qu'il y a vraiment quelque chose de collectif. Maintenant, comment est-ce que moi, je le vis justement quand je suis dans des espaces comme ça, quand je sens que je suis au bon endroit, parce que clairement, je sens que je suis au bon endroit, cette année, vous l'avez compris, fin 2024-2025 a été une année clairement de renouveau pour moi. Ça a été une année où j'ai mis en place plein de décisions hyper importantes et des décisions déjà qui étaient très alignées avec moi et des décisions surtout qui m'ont permis de me reconnaître, de me retrouver, de retrouver ma vibration, de retrouver mon cœur, de retrouver mon âme et de retrouver ma foi. Ça a demandé beaucoup d'ajustements, que ce soit dans ma manière de me positionner, dans ma manière d'assurer et d'assumer mon leadership, dans ma manière de gérer mes prestations, dans ma manière de prendre des décisions, d'arrêter des prestations pour pouvoir proposer quelque chose qui va avoir plus de sens pour moi dans ma mission et de ce que j'ai envie d'œuvrer pour moi et pour le collectif en accord avec mon âme et aussi en tant que pur canal du divin et du vivant. Bref, ça m'a demandé beaucoup de prise de coronesse, de décision. Et pareil sur la fin d'année où il y a eu comme quelque chose où je me suis dit ça y est, j'en peux plus, mon vase déborde, il faut à tout prix que je prenne cette décision-là, il faut à tout prix que j'aille au-dessus de ma peur du rejet, au-dessus de mon
mon envie d'exclure, au-dessus de toutes ces choses-là, au-dessus finalement de toutes ces peurs qui étaient plus associées à mon ego blessé et à mon ego inférieur, pour aller vers ce que mon cœur et mon âme aspirent, et donc quelque chose de plus grand et quelque chose de plus positionné, quelque chose encore une fois qui assume et qui assit tout ce qui s'est passé. Et donc ça a été assez challengeant, assez violent, et donc j'attendais de 2026, sachant que mes gros derniers nettoyages ont été faits en décembre. Je me suis dit, ça y est, 2026, explosion. Je sens en effet qu'il y a une explosion à l'intérieur de moi, il y a beaucoup de choses qui frétillent, beaucoup de choses qui sont en train de descendre, beaucoup de canalisation sur des nouvelles choses, mais c'est comme si, encore une fois, que c'était un peu en latence, parce que je sens que à l'intérieur de moi, il y a encore comme si qu'il y avait l'ancienne version de moi, je dirais de même 2023-2024, qui était encore là et qui avait parfois encore des micro-peurs, des micro-questionnements, mais vraiment des micros, c'est-à-dire que c'est pas des peurs et des questionnements qui vont m'envahir, qui vont m'empêcher d'avancer, qui vont me faire passer des nuits blanches, qui vont me faire avoir des crises d'angoisse, qui vont me faire me remettre tout en question, mais c'est quand même encore des peurs et des questionnements qui vont être genre en train de taper sur l'épaule, tu vois, en mode oui mais excuse-moi, est-ce que tu es sûre ? Et c'est quand même chiant, on va pas se leurrer, c'est quand même relou, parce que à l'intérieur de moi, je sens que tout est aligné, je sens que je suis au bon endroit, que je suis à la bonne place et que je suis prête pour faire vivre et proposer et divulguer quelque chose de très grand, mais voilà, c'est quand même toujours chiant d'avoir des parts de soi qui tapent sur son épaule. Qu'est-ce que je fais quand c'est comme ça, plutôt que de m'énerver, plutôt que de me laisser choir dans des questions existentielles, plutôt que de douter? Qu'est-ce que je décide de faire ? Je décide encore une fois et toujours de me remettre en lien avec mon cœur, de me remettre en lien avec mon âme et de me remettre totalement à me confier totalement à Dieu et au vivant. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que j'ai envie de vous faire ce podcast, pour vous donner ce petit tips-là, à chaque fois que je sens que potentiellement, et moi dans mon cas, c'est voilà, comme je disais, cette part de moi qui tape sur l'épaule, parce que c'est pas non plus trop envahissant, mais si à chaque fois vous vous sentez peut-être envahi par des questionnements, par des émotions, par des doutes, par des peurs, par des choses qui vont être saisissantes ou angoissantes, moi qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? C'est que je stoppe tout, je me mets à mon hôtel et je ferme les yeux. Je commence toujours par une petite respiration de 3 minutes et ensuite j'enchaîne par de la prière ou de la méditation, ou les deux cumulés. Et pourquoi est-ce que ça me fait du bien ? Parce que ça permet vraiment de me recentrer, de revenir au centre, de revenir à l'intérieur de moi, de revenir en mon cœur, de revenir en mon âme, et surtout de redéposer mes intentions d'engagement envers moi, envers mon âme, envers mon cœur, et d'engagement en tant que canal et outil de Dieu et du divin. Et ça, c'est hyper important, et c'était là-dessus surtout que j'avais vraiment envie d'appuyer pour vous dire que l'idée, c'est vraiment à chaque fois de venir se recentrer, de vraiment à chaque fois venir s'aligner, de s'aligner avec soi-même et de s'aligner avec vraiment son soi, de s'aligner vraiment avec son âme, et ça c'est hyper important, et de en revenir tout le temps à notre vibration et d'en revenir tout le temps à notre foi. C'est quelque part mettre de côté toutes les projections qu'on a pu faire de vous, toutes les peurs, toutes les manques qu'on peut avoir, toutes ces choses en fait qui appartiennent à des anciennes versions de nous ou qui nous ont été mises sur nous par la société, par des gens. Encore une fois, on porte énormément d'étiquettes, des étiquettes que vous vous êtes mis tout seul, des étiquettes que Pierre-Paul Jacques vous a mis, des étiquettes que la société vous met en vous rentrant dans les cases, des étiquettes aussi que vous vous êtes mis en faisant du développement personnel, du développement spirituel. Il y a beaucoup d'étiquettes qui vous sont mises aussi dans ça. L'idée, c'est de revenir en son centre pour redevenir sa priorité et pour être tout le temps sa priorité. Et se remettre dans sa présence, comme j'ai pu vous le dire, d'où le changement de ce podcast en présence, de se remettre dans son corps, de se remettre dans son souffle, de se remettre dans son cœur, de se remettre dans son âme, et arrêter de culpabiliser, de prendre des temps où on stoppe tout, où on arrête tout, où quelque part en fait on est juste dans cette impression de courir après la vie pour avoir des résultats, pour pouvoir chercher en fait ce qu'on attend comme étant une réussite. Parfois,
La réussite passe par le fait de stopper et ralentir pour revenir à soi et pour revenir à l'intérieur de soi. Parce qu'il y a un mensonge sur le fait de réussir, de s'en tenir à ses objectifs, de s'en tenir à la rigueur, c'est on a l'impression qu'il faut toujours faire plus, de travailler plus, de faire plus grand, de contrôler plus, de prouver plus pour pouvoir mériter plus. Et du coup, ça amène beaucoup de frustration, beaucoup d'attentes, beaucoup de souffrance en attente de résultats, beaucoup d'obligations, beaucoup de faire, beaucoup d'injonctions. Alors qu'en fait, le fait de réussir, je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est hyper simple. Et j'entends par réussite, on a chacun notre définition de la réussite, mais en quoi c'est hyper simple, parce que déjà le fait en fait d'arrêter de culpabiliser, d'arrêter de courir, d'arrêter clairement de passer à côté de sa vie parce que ça nous fait rentrer toute cette boucle infernale dans une sorte de survie, d'arrêter d'être dans cette sorte de je dois remplir des obligations, je dois faire, je dois écouter ce que me faire violence et écouter mes étiquettes, c'est en fait arrêter tout ça et revenir tout simplement au fait qu'on a le droit de vivre. On a le droit de vivre et on a le droit de vibrer sans devoir chercher à servir quelque chose, et généralement notre ego, sans devoir chercher à se sacrifier. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais se sortir les doigts du cul, mais ça veut juste dire que même quand vous allez toujours être en alignement avec vous, avec votre cœur et votre âme, même quand vous allez vous sortir les doigts du cul, vous allez le faire en étant centré, en étant aligné, et on sort de cet espace de sacrifice. Et c'est la foi qui nous fait sortir de ça. La foi est hyper importante parce qu'elle vous permet vraiment d'être le chemin de reliance à votre âme et à votre cœur. C'est comprendre aussi que Dieu, la vie, l'univers, encore une fois, peu importe le nom que vous leur donnez, la connexion que vous avez avec Dieu, moi je l'appelle comme ça, la connexion que vous avez avec Dieu, c'est au-delà des religions. La religion, c'est quelque chose qui va nous enfermer dans une seule vision des choses, dans un seul fragment du miroir, dans quelque chose qu'on vous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est des règles qui vous sont données par un extérieur, par une sorte de hiérarchie, par une sorte de contrôle. La foi, c'est intérieur. La foi, c'est votre relation intime avec Dieu, avec la vie, avec l'univers. C'est la confiance que vous mettez envers envers Dieu, envers vous en tant que canal, envers vous en tant qu'outil de Dieu et de sa paix. Et c'est vraiment important aussi de comprendre que finalement cette réussite, elle dépend aussi de comment est-ce qu'on est aligné à notre âme, à notre cœur et à Dieu, parce que nous sommes l'objet, l'outil, le prolongement de la main de Dieu. Nous sommes canal de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, et on marche accompagné par Dieu. Dieu est notre rocher et Dieu nous permet vraiment de pouvoir avancer en confiance. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est en confiance, lorsqu'on a foi, on lâche totalement notre ego inférieur, on se ressent totalement dans notre cœur et dans notre âme, et on est vraiment Dieu en tant que moteur de notre vie. On n'est plus épuisé, on est porté par quelque chose de plus grand que nous, on ne se sent plus seul, on ne se sent plus abandonné, on ne se sent plus démuni, on ne se sent plus fatigué, on ne se sent plus coupé de notre flamme, on n'est plus en mode survie, on vit, et surtout au-delà de vivre, on vibre. Comme je l'ai dit, oui, on vous parle tout le temps de il faut sortir du faire pour être dans l'être, mais on dépasse même encore ça parce qu'on est vraiment, on n'est même plus dans l'être, parce que l'être peut encore être associé à des étiquettes, on est dans la vibration. On est dans cette vibration de la réalité qu'on crée, où on se rend compte que tout est relié et naturellement tout vient à nous, tout coule en nous, tout est une source qui revient. L'idée c'est de comprendre que l'on est canal de tout ça, que tout est fluide à l'intérieur de nous et qu'on n'a pas besoin de forcer pour manifester, mais il faut juste se rendre compte du potentiel qu'on est, de ce potentiel illimité. C'est logique qu'on nous ait depuis tout le temps coupé de ça parce que c'est vraiment ce qui nous rend puissant, ce qui nous rend illimité. Donc on nous a coupé de la véritable foi pour en mettre des dogmes. On nous a coupé de notre âme et de notre cœur en essayant de nous approcher plus du mental et de l'ego. On nous a asservi de conjonctions, d'injonctions, de devoirs, d'obligations, d'étiquettes, en oubliant qu'en fait ce qui compte réellement, c'est de suivre nos élans.
Et je vous parle pas d'élan de fuite ou d'élan de fainéantisme non plus, mais d'élan du cœur. C'est des élans qui sont vraiment un moteur. Et pourquoi c'est un moteur? Parce que c'est relié à notre âme. Et pourquoi c'est un moteur? Parce que notre âme est reliée à Dieu. Et pourquoi c'est un moteur? Parce que Dieu, quand on est dans cet alignement, passe à travers nous en tant que canal. Et vraiment, tout en découle naturellement. On n'a même plus besoin, entre guillemets, d'agir parce que rien que le fait d'être en vibration avec notre fréquence originelle, avec la musique de notre âme qui est accordée à Dieu, de faire descendre Dieu sur terre à travers nous, en étant tout le temps dans cet alignement et dans ce recentrage, en prenant le temps à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient nous heurter comme ça actuellement, plutôt que d'en faire toute une montagne et d'être dans la bataille et d'être dans la résistance, juste stopper et en revenir finalement à l'essentiel, c'est-à-dire à notre cœur, à notre âme et à Dieu, et à prier, à méditer, à respirer, à ne pas céder à la panique, à ne pas céder à la surmentalisation, tout va répondre naturellement parce que la vie répond. La vie répond à ce que vous vibrez. Et l'idée, c'est de ne pas vibrer l'obligation, même tout ce qui va être autour de la manifestation, de vous dire qu'il faut contrôler ses pensées, qu'il faut penser telle chose, nanana, on est encore dans le contrôle. L'idée, c'est de juste vibrer. En fait, c'est tellement simple que ça en devient pour la plupart quelque chose de dur et de compliqué parce qu'on n'a plus les codes, mais c'est tellement simple, c'est juste vibrer la mélodie de ton cœur. C'est revenir à l'intérieur de soi et comprendre que tout ce que la vie nous offre, parfois comme aujourd'hui de la lenteur, parfois un timing, un résultat qui va être différent, un timing qui va être plus lent, des fois des pertes, des fois des ruptures, des fois des gens qui s'en vont. Il y a énormément, moi j'ai eu énormément de départs cette fin d'année, je les ai accueillis avec beaucoup de sérénité et avec beaucoup d'amour. Parce que pour moi, les départs, c'est ok, c'est parce que je suis en train de changer de vibration, c'est parce que je m'en vais faire quelque chose d'autre. Donc forcément, il y a énormément de départs parce que je suis en train de m'aligner à qui je suis réellement et plus à ce que les autres attendent de moi et plus à ce que la société veut projeter sur moi et plus à ce que mon ego inférieur voulait que je rentre comme étiquette pour répondre à l'amour des autres. Parce qu'en fait, il y a un amour encore plus grand qui m'attend et un amour beaucoup plus sincère en lien avec mon âme. Et c'est, oui, ça fait peur et oui, ça veut pas dire que c'est forcément sans crainte parce que mine de rien à côté de tout ça, mon ego il a quand même encore une fois il s'est quand même dit mais qu'est-ce que t'es en train de foutre ma fille, t'es en train de péter un câble. Mais en fait je sens à l'intérieur de moi que c'est juste et que oui, encore une fois des ruptures, des départs, des lenteurs, des pertes amènent à des choses qui sur le moment peuvent nous paraître incompréhensibles, mais je vous assure qu'au fond de vous, vous sentez que c'est des miracles, que c'est des bénédictions, que c'est des choses qui sont justes et que le fait d'être aligné à son âme et aligné à son cœur ne demande pas tout le temps d'être compris. Souvent, on le comprend bien après. Même le fait de vivre sa foi, c'est pas amener de la compréhension, c'est amener à être tout simplement tout le temps centré, tout le temps aligné et à être reconnu, c'est reconnaître cette vibration de justesse, cette vibration de vérité où Dieu, votre âme, votre cœur est aligné et que ça vient ensuite dans la matière avec vos actions, avec vos pensées et qu'en plus ça vient facilement dans la matière parce que tout est aligné. Donc il n'y a plus besoin d'être en lutte totale, il n'y a plus besoin de se battre, il n'y a plus besoin de forcer et c'est vraiment être dans cette... Comme je dis, en fait, à chaque fois, moi, tous les matins, je me lève et je demande à Dieu et aux vivants de pouvoir être leur outil, leur canal de leur paix et de pouvoir ouvrir mes lèvres pour proclamer justement ces enseignements d'amour et ces enseignements d'unité et d'unicité. Et c'est vraiment comprendre que l'idée, c'est de comprendre que la division n'existe pas. Il n'y a pas à avoir de division à l'intérieur de vous, il n'y a pas à avoir de lutte à l'intérieur de vous, il n'y a pas à avoir de division avec l'extérieur, il n'y a pas à avoir de division avec tout ce qui nous entoure. C'est aller chercher cette unité, âme, cœur, Dieu, pour unifier l'intérieur de nous, pour ensuite unifier ce que l'on vit, notre vie, en union avec qui on vibre et qui tout simplement notre mélodie d'âme transparaît et ensuite amener l'unité dans le collectif et même encore plus grand que tout ça. Donc c'est vraiment comprendre en fait que l'idée c'est de marcher
dans la vibration la plus haute de nous-mêmes. C'est d'aller chercher cette vibration la plus grande de nous. C'est d'agir depuis l'élan du cœur. C'est d'accepter de ne pas tout comprendre parce que clairement on ne comprend pas tout. C'est d'accepter de ne pas tout contrôler, mais c'est d'accepter d'être au service de plus grand, d'être au service de Dieu, de laisser cette vie et Dieu faire à travers nous, d'être le canal, d'être l'outil de la vie, d'être fidèle à notre vérité, à notre justesse de cœur, à notre justesse de l'âme, à chercher tout le temps à vibrer notre mélodie d'âme et de tout simplement faire descendre, quand je dis faire descendre ce divin sur terre, c'est le faire descendre à travers nous en étant pleinement déjà en lien avec la divinité à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui est super beau. Et c'est vraiment ça dont j'ai envie de vous emmener, parce que pour moi, c'est vraiment ce qui nous fait changer encore une fois de réalité et de paradigme. Et ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps up, parce qu'encore une fois, voilà, comme aujourd'hui, comme ces dernières semaines, moi je sens qu'il y a un truc qui est chelou dans les énergies, mais je me laisse plus embarquer, je me laisse plus douter, je me laisse plus avoir peur, parce que je reviens chaque fois en mon centre, j'en reviens à la vie, j'en reviens à Dieu, j'en reviens à mon âme, j'en reviens à mon cœur, et j'ai des moments de réceptacle comme ça pour pleinement me réaccorder à ma mélodie de mon âme et pleinement jouer la musique de la grandeur de la vibration dans laquelle je veux être, dans laquelle je veux vibrer, dans laquelle je veux vivre et par laquelle je veux que ma vie me réponde, par laquelle je veux que la vie m'apporte des cadeaux en lien avec cette vibration. Donc mon idée, c'est vraiment de vous inviter à marcher dans la vibration la plus haute de vous-même, à marcher vraiment en lien avec votre âme, avec votre cœur, avec Dieu, à marcher pour honorer le vivant, pour honorer cet enfant du divin que vous êtes, parce que vous êtes illimité et vous êtes puissant. Et c'est vraiment vers ça que j'ai envie de vous emmener tout le temps, et c'est vraiment vers ça que j'ai envie que vous compreniez comment est-ce que ça change réellement une réalité, comment est-ce que ça change réellement un paradigme, comment est-ce que ça change réellement notre manière de voir la vie et de notre manière de vivre et notre manière de vibrer les choses, parce que clairement, aujourd'hui, on est dans une société qui essaye, aujourd'hui, et c'est pas qu'aujourd'hui, depuis des années, dans une société qui nous éloigne de notre foi, qui nous éloigne de notre âme, qui nous éloigne du vivant, qui nous éloigne de Dieu, qui nous éloigne de notre potentiel de vibration, parce que tout ça, ça fait partie de notre puissance. Et surtout, on se rend compte après de l'illusion de la matière, on se rend compte après de tous les mensonges qu'on nous raconte et qu'on nous sait raconter aussi à nous-mêmes, et de tous dans lesquels on est enfermé. Et ça nous invite vraiment aussi, et c'est pour ça que j'insiste aussi, c'est que oui, le renouveau va être vraiment en mars et en avril, et du coup, profitez de ces derniers mois d'hiver, de janvier et de février, pour totalement vous dépouiller, de ce qui vous entrave, pour totalement vous dépouiller de ce qui vous maintient dans votre petite version de vous, pour totalement vous dépouiller de tout ce qu'on essaye de vous faire croire, de cette illusion de matière, parce que la matière est beaucoup plus différente que ce qu'on veut vous faire croire, et surtout la matière est beaucoup plus créalable, ça se dit pas, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez créer beaucoup plus facilement la matière dans laquelle vous avez envie de vivre que ce que vous imaginez. Il n'y a pas des fatalités, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de conditionnement, il n'y a pas d'injonction. Et en fait, profitez du mois de janvier et février, profitez de ces derniers mois d'introspection, ces derniers mois de mue de l'hiver, ces derniers mois de mue du serpent, pour lâcher tout ça et pour avancer vers une version beaucoup plus haute de vous-même et une version beaucoup plus vibrante de vous-même. J'espère que ça vous donnera le feu créateur, ce podcast. J'espère que ça vous donnera envie de chercher l'élan de votre cœur et de vraiment venir enlever toutes ces couches d'illusions qu'on vous a mis et qu'on vous a entravé depuis tellement longtemps pour aller chercher votre grandeur d'âme, votre grandeur de cœur. Merci pour votre écoute pour le podcast d'aujourd'hui. On se retrouve jeudi pour continuer autour de ce sujet. Dites-moi déjà en commentaire comment vous vous sentez actuellement, comment est-ce que vous êtes actuellement, comment est-ce que vous vous sentez, comment est-ce que ça vibre tout ça, et si vous sentez l'élan vous aussi de vous dépouiller de toutes ces illusions pour aller chercher votre version la plus haute vibratoirement. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.